in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite review d'une table finale que j'ai jouée hier sur un Deep Stack Hold'em 1€. C'était un tournoi super turbo, donc il n'y a pas eu beaucoup de mains, il y a eu 117 mains dans tout mon tournoi. Je vais juste voir la table finale, on est tous très short stack, et il y a des spots assez intéressants en termes d'ICM qui montrent bien que il faut pas hésiter à prendre les spots de chauve quand on doit les prendre, voir un petit peu ce que dit la théorie, et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut ajuster notre stratégie par rapport à la théorie en fonction des différents profils adverses qu'on rencontre. Pour la plupart des spots, j'ai utilisé le logiciel Hold'em Resources Manager qui run en fait la GTO en prenant en compte l'ICM. Donc c'est pas seulement le chip EV, c'est-à-dire pas seulement le gain de jetons théorique, mais ça rajoute aussi en considération l'argent qui est en jeu, parce que quand vous êtes en table finale, le but ça va être quand même de gratter des paliers, parce que la différence entre un deuxième et un troisième, par exemple, elle commence à être élevée. Là où entre un 44e et un 43e, il n'y a pas de différence. Je vous ai mis là, en bas à gauche de la table, les différents paliers qui sont à cette table finale, donc comme ça vous pourrez un petit peu visualiser. C'est un 1€, pour rappel. Donc le premier prend presque 21 fois sa mise, alors que le troisième prend que 10 fois sa mise. C'est 2 fois moins. Donc la différence est quand même énorme. Il faut bien se rendre compte, là on se dit ok c'est 10€, mais il faut réfléchir en buy-in, et la différence en buy-in, elle est quand même assez énorme. Donc voilà, on va commencer la review de cette table finale. J'ai commencé avec un magnifique roi set-off qu'on va pas open ici, on est beaucoup trop early position, et beaucoup trop short stack dans tous les cas. Roi 4 suite est pareil. As 9 off ici. Il y a un open shove ici du bouton. C'est le short stack de la table, donc lui il n'a pas une énorme pression ICM sur la tête. Parce que là où, par exemple, Fulcrum, il lui suffit d'attendre un meilleur spot pour all-in ou pour open des mains, il lui suffit en fait de patienter que les short stacks soient éliminés, et lui, juste en se couchant, il va gagner de l'argent et gratter des paliers. Donc là où un joueur comme Fulcrum, par exemple, s'il faisait tapis, ce serait une range plutôt strong. Ici, le joueur qui est short stack, a priori, il joue la range qu'il doit jouer même s'il n'y avait pas d'ICM. Il n'y a pas énormément d'ICM qui s'applique sur lui. Donc moi ici à 9 off en big blind c'est un snap call. On call ici, ok, il nous montre valet 10 suité. Je crois que j'ai run ce spot dans le logiciel pour quand même vérifier si c'est bien un call. Voilà, donc ici on a bouton qui est open shove, donc on prend cette ligne là. Il est censé open shove profitablement toute cette range, donc tout ce qui est en vert. Donc ici, valet 10 suité, c'est bien sûr dedans, toutes les pockets elles sont dedans. Il peut même open shove 9-6 suité, bon c'est très close, mais ça lui rapporte quand même un peu d'argent. Et nous, notre range de défense en big blind, c'est tout ça. Donc en fait, c'est pas si large que ça, vous voyez que Dame Valet Off c'est un fold, donc il y a quand même un peu d'ICM à prendre en compte. Là où en chip EV on aurait call tous les jours, Dame Valet Off c'est pas un call, ici. Par contre, bien sûr, As 9 off c'est largement un call, en moyenne ça nous rapporte 47 centimes, donc un demi buy-in de call ici. Donc ici, c'est tous les jours un call. Main suivante, 3 dames suitées. Bon, on a perdu le coup, on n'a plus que 4 blindes. Donc là, il n'y a vraiment pas de pression ICM qui s'applique sur nous. C'est à nous de bust. Notre stack, là, théoriquement, il vaut à peu près le palier du 7ème. Donc on peut prendre d'énormes risques. Donc ici, roi dame suité, c'est un go assez évident. Il montre As 9 et on gagne. Main d'après, roi 8 suité. Le spot est assez compliqué et c'est là qu'on peut vraiment faire la différence entre les bons joueurs entre guillemets en petite limite et les moins bons joueurs en petite limite. C'est que ce genre de situation, il faut être capable de les prendre. Parce que là, tout le monde a 10 blindes. Si on se laisse mourir et qu'on attend mieux que roi 8 suité au bouton 10 bébé deep, bah en fait, on va juste tomber à 2 blindes et ne plus avoir de fold d'équité. Et quand on va shove un As-Roi off, on va être call parce qu'on n'a plus que 2 blindes par any2. Et on va laisser any2 cards jouer leur équité, donc souvent au moins 30%. Ce qui veut dire que nous, on va toujours essayer d'avoir un stack au moins autour des 10 blindes, et quand on va être en dessous des 10 blindes, on va pas hésiter à prendre un maximum de risques, parce que de toute façon, si on le fait pas, on va juste se laisser mourir, et on finira par mourir dans un spot suivant. Donc ici, roi 8-8, et j'ai décidé d'open shove. Et vous voyez que là, quand on vole les blindes, enfin, il y a quand même, avant que je shove, il y a 2 blindes 40.
2 blindes 40, c'est 25% de mon stack. Donc ici, c'est énorme la quantité de jetons que je peux gagner en faisant all-in. Et en plus, même si je suis call, ici avec Roi 8 suité, j'ai toujours de l'équité, j'ai toujours une bonne hauteur. A priori, ça va le faire. Je serai derrière, hein. Si je suis call, je suis forcément call parmi eux, sauf peut-être pocket 7, et les pockets inférieurs contre qui je suis en flip. Mais toutes les autres mains qui vont nous call, je pense qu'ici, valet dame off fold, donc toutes les autres mains qui vont nous call, elles vont être devant nous. Mais on aura toujours pas mal d'équité, et surtout on a beaucoup de fold d'équité pré-flop, parce qu'on fait fold beaucoup de mains. Ici, c'est donc cette main ici, donc c'est au bouton. Au bouton, nous, profitablement, on peut open shove toute cette range. Donc ça illustre bien ce que je viens de dire. Une main comme 17 suité, ici, on peut shove. Parce qu'en fait, ça prend en compte déjà, les blindes vont beaucoup fold. La small blind et la big blind vont beaucoup fold. Et puis nous, encore une fois, même si on est call, on a de l'équité. C'est pour ça que c'est important de prendre des mains suitées plutôt que des mains off quand on va faire des open shove light. On prend des mains suitées. Et en fait, on a beaucoup d'argent à gagner. On risque pas tant que ça finalement. Enfin, on risque tout notre stack, mais on risque 10 blindes en soi. Et profitablement, on peut faire ces moves. Et je pense qu'ici, en micro-limite, les joueurs vont pas assez shove des dames 7 suitées, valet 8 suité, 8 10 suité, 8 9 suité, des mains comme ça. C'est facile de shove As-Roi, hein. Tout le monde peut shove As-Roi, mais la différence entre les bons et les moins bons joueurs ici dans cette étape finale, elle va se faire sur votre capacité à prendre les spots un petit peu plus tricky, on va dire, qui vous sortent plus de votre zone de confort, mais en les répétant, sur le long terme, vous allez gagner beaucoup plus de jetons que vos adversaires, et vous allez pouvoir mettre plus de pression, avoir plus d'impact en heads-up, etc. dans l'étape finale, et donc gagner beaucoup plus d'argent. Donc c'est important d'être capable d'insérer ce genre de main, même si on va se dire valet 7 suité c'est pourri. Ici, valet 7 suité c'est un open shove. Et on voit bien, roi 8 suité c'est largement un open shove aussi, mais autant que 8 10 suité finalement. Ça nous rapporte à peu près autant d'argent. Et ici, donc si on open shove, la big blind va nous call cette range. Donc c'est quand même une range assez tight. Vous voyez ici, As5 off c'est un fold, dame 9 suité c'est un fold, valet 10 suité c'est un fold. Donc c'est quand même assez tight. Et en micro-limite, je pense que les joueurs vont même pas assez call cette range. Ils vont call plus serré encore, donc ça augmente probablement votre intérêt à faire all-in ici avec ce genre de main. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre ce genre de spot, c'est vraiment sur ces situations qu'on fait la différence. Si vous avez 8 et 10 suités ici, il ne faut pas hésiter à faire all-in, vous avez beaucoup de fold d'équité. Ok, dame 9 off ici, c'est trop faible, d'autant plus sur un open UTG, mais même on aurait fold sans l'open UTG. Pocket 2 ici, c'est intéressant en fait, parce que la théorie, je vais vous montrer ce que dit le logiciel. Le logiciel me dit, alors je suis quelle position? Je suis hijack, j'ai déjà rentré les stacks et tout. Le logiciel me dit en fait que je peux open shove, ici. Non, c'est pas le bon spot. Alors, attendez 2 secondes. Je suis dans la hand 3, c'est pour ça. Voilà, le logiciel me dit en fait que je peux open shove toutes ces mains-là. Pocket 2, Pocket 3, Pocket 4, As 4 off, As 6 off, je dois pas l'open shove, c'est vraiment très close, parce que ça joue moins les suites, bref. Et les combos connecteurs suités, je peux les open shove, mais on voit que c'est quand même beaucoup moins rentable que quand on était tout à l'heure bouton, évidemment. Et moi en fait ici, ce que je me suis dit, c'est que, certes, je pense que ça peut être un open shove théorique ici. Il y a un mec à 5 blindes, ok, mais vu qu'on est entre le 7ème et le 6ème, l'ICM n'est pas non plus monstrueux. La différence se fait vraiment plus à 4 left. Mais ici, il n'y a pas immense d'ICM. Maintenant, c'est vrai que si j'open shove, ici, ils vont pratiquement tout fold, parce que ça tue trop leur stack, voire ça les bust. Donc ils vont call une range vraiment très très tight. Cependant, contrairement à Roi 8 suité, Pocket 2, pour moi, quand vous êtes call, c'est pas vous êtes toujours vivant, c'est où vous êtes mort, ou vous êtes en flip. Mais vous n'êtes pas toujours vivant. Et là, j'ai pas vraiment envie de prendre une situation où, si je suis call, et d'autant plus probablement qu'ils vont call avec des pockets supérieurs, plus qu'avec des hauteurs As ou des hauteurs Roi, parce que les joueurs, par exemple, ici, vont pas assez call As 9, peut-être. Maintenant, Pocket Valet, Pocket 3, Pocket As et tout ça, ils vont les call, évidemment. Donc moi, je vais être souvent en 20-80 si je suis call. Et ce genre de spot, ça peut être un open shove, mais quand on est en micro-limite, je pense qu'on peut attendre un spot un tout petit peu plus simple que open shove Pocket 2, aussi early position, à ces stack size-là. Donc moi, j'ai décidé ici de fold, en m'adaptant un petit peu aux micro-limites, parce que là où vous pouvez prendre des open shove au bouton assez larges, avec des mains suitées, etc., les toutes petites pockets, c'est pas les meilleures mains, parce que certes, vous avez de la fold d'équité, mais c'est tout. Si vous êtes call post-flop, vraiment, c'est la merde.
Donc ici, j'ai décidé de fold. Je pense pas que l'open shove soit une erreur non plus. Mais voilà, vous comprenez un peu pourquoi j'ai décidé de prendre cette line par rapport au field dans lequel on joue. Dame 10 off ici, c'est trop early position. Et c'est un combo offsuit. Donc on va pas vraiment aimer les shoves ici. Dans l'idée, c'est un petit peu le même genre de main qu'ici. Sauf qu'on est plus early position. On a à peu près le même stack que au hijack, mais on est au MP. Donc là où Dame 10 off était vraiment très close, bah maintenant c'est un fold. Vu qu'on est un cran plus early position. On voit par exemple ici, c'est intéressant, je vais pas run en fait tous les spots, parce que une fois que j'ai analysé un spot comme celui-ci, dans un logiciel, bah j'ai bien vu que Dame 10 off ici c'était très close d'être un chauve. Je me doute bien que early position, là où c'était très close avant, bah maintenant c'est un fold. Donc vous voyez, vous pouvez un petit peu extrapoler les informations que vous avez dans certains spots, et resserrer un petit peu plus vous êtes early, et ouvrir un petit peu plus les ranges, plus vous êtes late position, mais vous fatiguez pas à étudier tous les spots qui existent. Déjà, vous pourrez pas. Et puis, ça va prendre un temps monstrueux et c'est pas hyper efficace. Donc ici, voilà un fold. 7-5 off, open shove ici, on va fold bien sûr. Valet dame off, quand il y a 2 open shove ici, notre main elle est jamais bonne. D'autant plus qu'on va être en 3-way. On gagne jamais pratiquement avec valet dame off en 3-way. Donc on fold tranquille. Roi 4 off sur un open ici, on fold. Si ça avait été fold jusqu'à nous, on pourrait potentiellement open shove ici parce qu'on a un bon bloqueur. Mais c'est pas exceptionnel non plus. Après, 6 blindes, on va pas faire le difficile. Ici, dame de off, c'est un fold. Tout ça, c'est des folds. As 9 off, ici, bah en BVB, d'autant plus à 5 blindes deep, je pense que je vais même pas run le spot. Enfin, j'ai même pas run le spot, c'est évidemment un call. Et son chauve valet 4 suité est plutôt bon. Il a une bonne hauteur valet, sachant que nous, on call pratiquement any tout. Sa hauteur valet est plutôt bonne, il a un combo suité, il est jamais mort. Vous voyez là, contre As 9 off, il a 40%. C'est énorme. Hein. Faut pas se dire, oh j'ai une main de merde. Il faut réfléchir votre équité potentielle. Donc là, même contre une main comme As 9 off, vous avez 40% avec Valet 4 suité. Mais réfléchir aussi, fold équité préflop. Là, par exemple, il va me faire fold. Bon, on est très short. Mais si j'étais un petit peu plus deep, il peut me faire fold des meilleures hauteurs Valet. Il peut me faire fold des hauteurs Dame. Il peut me faire fold des mains comme ça. Et puis même, il me deny mon équité. Donc le risque qu'il prend préflop, il est vraiment très rentable ici. Ici, c'est un très bon shove de sa part et pas assez de gens les prennent en blind versus blind à ces stack size là. Ici, 10-3, on va fold. Pocket 4, ici, je vais 3 bet shove. Il a open 2 blindes, donc il va open shove à peu près any tout. On a un petit peu de fold d'équité ici, donc on va faire fold. Enfin, on a pas mal de fold d'équité, même à ces stack size là. On va faire fold des hauteurs As, peut-être. Surtout des hauteurs Roi, des hauteurs Dame, des hauteurs Valet, toutes ces mains-là, qui jouent 50-50 contre nous, donc on peut pas just call et laisser Big Blind ou Small Blind rentrer, parce que Pocket 4 vaudra rien. Donc on peut jam préflop, utiliser notre fold d'équité, et puis si on est call, bah tant pis, on jouera notre 50-50 la plupart du temps, et puis s'il a mieux, GG. Ici on doit shove. Ok, très bien. Ça perd, c'est dommage. On s'en fout, on a fait le bon play. Ici, Dame 9 off, c'est un combo offsuit. Donc ici, ça fait partie des folds. Je pense que c'est très close à 7 blind deep. On doit pouvoir l'open shove. Mais je préfère, encore une fois, vu qu'on est call trop tight, je préfère mettre des combos qui ont plus d'équité potentielle contre des strong range. Donc si suité, j'aurais directement shove. Ici, pocket 6, bah, c'est quand même une assez haute pocket par rapport à la pocket 2 de tout à l'heure. Et on n'a plus que 7 blindes, donc là, on peut open shove assez tranquillement. Il faut pas hésiter à prendre ses spots. Hein. C'est pas parce qu'on a une petite pocket qu'il faut se dire, ok, j'ai une main de merde, je dois fold une tonne. Petite pocket ici, énormément de fold d'équité préflop. Si vous êtes call, pouvez encore être call par pocket 5, pocket 4, hein, pocket 3. Les joueurs s'attachent trop aux petites pockets. Vous êtes aussi évidemment call par les overpairs qui jouent un 80-20 contre vous. Mais il y a aussi quelques flips. Il y en a quand même pas mal. Et par rapport à Pocket 2, ici, il y a aussi des mains que vous crushez complètement. Avec Pocket 2, vous ne crushez aucune main. Jamais. Vous êtes au mieux en flip si vous êtes call. Vous allez jamais crush la moindre main. Sauf 2 et 3 suités. Qui va jamais vous call. Ok, valet de off ici, c'est bien trop faible. 4-2 off. Évidemment, on va fold ici. Dame 5 suité, si lui avait pas open shove et que tout le monde fold jusqu'à nous, on open shove, comme pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Ici, sur un open shove UTG, on va juste fold, of course. Paire de rois ici, il faut pas se dire, ouais, j'ai envie de les attraper, je vais open 2 blindes. Vous avez 7 blindes ici, vous allez open shove toute votre range. Et donc, si vous commencez à open, ça va être hyper bizarre parce que vous allez jamais faire ça light, en fait. Vous n'allez pas risquer 2/7 de votre tapis pour open fold. Ça existe pas, personne fait ça. Ce qui veut dire que si vous allez open, vous dites à votre adversaire, gros, j'ai une forte main,
je veux t'attraper dans le coup, viens. Et bah, la plupart du temps, en fait, les joueurs voient ça, c'est assez évident, et ils vont pouvoir vous exploiter en faisant des gros folds préflop. Alors que si vous faites un open shove, et bah, vous allez faire la même chose avec 8-10 suité, comme on l'a dit tout à l'heure, 9-10 suité, 7 et 10 suité, dame 9 suité, dame 4 suité, etc. Bah, pour équilibrer un petit peu, il faut aussi mettre des paires de rois dans votre range quand vous open shovez. Donc c'est bien de pouvoir open shove ici, comme ça, profitablement, on va être call par une range un peu plus large que la range qui va nous rejam si on open ici. Donc ici, c'est juste un open shove à 7 blindes deep. À 15 blindes deep, entre 10 et 15 blindes deep, c'est différent parce que vous avez encore quelques open fold. Par exemple, ici, on pourrait réfléchir à open fold d'une main comme As de off. Avec un bon bloqueur, on n'a pas envie de mettre tout notre tapis avec As de off, on a une quinzaine de blindes, on peut open et fold. Donc c'est pour ça que dans ces moments-là, quand vous avez des open fold, il faut aussi avoir des open call, enfin des open raise all-in, très strong. Sauf que là, à cette blind deep, on n'a plus d'open fold. Donc il ne faut pas rentrer dans une stratégie de juste open pour attraper les mecs dans le coup. Et voilà, typiquement, là, il call avec As-7 off, il y a... Bon, As-7 off, peut-être pas, peut-être qu'il ne le verra pas à ce point-là, mais si on juste open, il y a moyen que ou il just call préflop ou qu'il fold directement parce qu'il se dit, bah, As-7 off contre une range super strong, je suis jamais bon, quoi. Ok. De toute façon, encore une fois, pour gagner un tournoi, je reviens un petit peu sur le spot d'avant, pour gagner un tournoi, vous avez besoin d'avoir un bon timing. Et la plupart du temps, le timing, vous ne le maîtrisez pas. Et le bon timing, c'est la big blind fold quand vous faites un open shove, c'est 10 suité, mais par contre, elle va call quand vous avez paire de roi. Mais jouez toujours votre range de la même manière, et des fois, ils vont call quand vous avez 8-10 suité, vous serez toujours vivant, mais aussi des fois, ils vont call quand vous avez les rois. Et en fait, sur le long terme, les fois où vous aurez le bon timing, c'est les fois où vous irez loin dans les tournois. Donc il faut vraiment pas hésiter à prendre ces situations. Ok. Main ici, 99, c'est assez intéressant. On pourrait se dire ici qu'on a un fold assez facile, parce que bah il y a deux joueurs à 5 blindes. Lui, il open, il est 10 blindes deep. Hein. Il n'est pas 7 blindes deep comme tout à l'heure, il est 10 blindes deep au cutoff. Mais lui, il open ici. Nous, valet 8 off, on n'a qu'une blinde à rajouter dans un pot qui va en faire 5. Ce qui veut dire qu'on a besoin de gagner le coup 20% du temps, si on ne prend pas en compte l'ICM. 20% du temps pour être rentable ici. Donc ici, en fait, on va pouvoir défendre une range hyper large. La range qu'on peut défendre ici, c'est cette range-là, en fait. Donc on a cutoff qui est open. Ici, on voit qu'il n'est pas trop censé le faire. En fait, le logiciel nous dit qu'il doit le faire vraiment pratiquement jamais. Parce qu'il a normalement que des open shove ou des fold, quoi. Peut-être quelques limps. Maintenant, profitablement, il se trouve qu'il a le droit d'open juste 2 bébés avec toutes ces mains-là. S'il open ici, 2 bébés, nous en big blind, tac, on peut défendre absolument toute notre range, sauf de set off. Dommage. Mais en fait, on peut défendre toute notre range parce que ça nous coûte rien. Les cotes implicites, si on gagne le coup, sont énormes. Et en fait, le coup, il va être assez simple à jouer parce que bah, si on touche un truc, on va pouvoir potentiellement prendre tout à notre adversaire. Si on touche rien, on fold et on n'a perdu qu'une blinde. Donc ce genre de situation ici, il faut pas se dire j'ai une main de merde, j'attends mieux. Là, payer une blinde avec valet 8, une main aussi forte que valet 8, pour en gagner potentiellement 4, qui sont ici déjà au milieu, c'est immense. À ces stack size-là, risquer 1 pour gagner 5, donc en fait risquer 1 pour gagner 50% de votre tapis, enfin le risk-reward est monstrueux. C'est pour ça que vous pouvez défendre Any2 dans ces situations. Donc en fait, en short stack, il faut pas se dire j'ai pas assez de blindes pour défendre. Vous n'êtes pas en 3 bêtes ou en 3 bêtes chauve ou en fold. Vous pouvez aussi défendre hyper large, y compris en table finale. Vous allez pouvoir réaliser l'équité de votre main assez facilement en partant à tapis dès le flop. Donc vous n'allez pas avoir des bet, flop, check, raise, turn, machin. Tout va se mettre au flop la plupart du temps ou à la turn. C'est des mains assez simples à jouer et vous avez mais des cotes de monstres par rapport à votre tapis. Ici, la théorie vraiment nous dit de tout défendre. Vous voyez, valet 8 off en défense, ça nous fait gagner 16 centimes. 16% d'un buy-in. C'est énorme, hein. Imaginez, vous jouez un 10 000 $, vous gagnez 1600 ici. Donc ouais, bien sûr, c'est des défenses ces mains-là. Et si vous touchez pas, bah, comme là, on n'a pas touché, votre adversaire miss, c'est ciao. Voilà. On a à peu près le même stack, on n'a rien risqué pratiquement, et on aurait pu se mettre max et avoir un immense avantage pour gratter les paliers dans ce tournoi. Et les paliers dans ce tournoi, bah en fait, ça passe de, ici on est à peu près 5 € à 20 € pour le premier. Donc on peut prendre des risques ici pour vraiment avoir une chance d'aller plus loin dans le tournoi.
Ici, le spot est assez intéressant. On le couvre très légèrement. Je vais le mettre en jeton. Ici, on le couvre de vraiment très très peu de blindes. Je vais mettre la fin du coup d'avant, comme ça on aura les stacks directs. Voilà. Vous voyez, lui, il a 374 037 et moi j'ai 378 162. Donc on a 4000 jetons d'écart. C'est-à-dire un ante d'écart. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Mais là, un ante d'écart, ça fait que moi, je le couvre. Ici. Je le couvre. Et il y a 2 joueurs qui sont à 5 blindes qui sont censés bust avant lui. Là, le tapis de notre ami ici, en théorie, qui doit valoir à peu près, je sais pas, 10 €. En moyenne, il doit faire 3ème, quelque chose comme ça. S'il bust maintenant, il prend 5 €. Donc c'est une catastrophe en fait, pour lui de bust maintenant. Il doit vraiment attendre que les 2 autres doivent bust. Donc il va call une range assez strong ici. Parce qu'on le couvre. Donc vu qu'on le couvre, il va call une range super strong. Donc ici, la théorie me dit que je peux open shove absolument any two cards. Contre un joueur qui a un peu conscience de l'ICM, je peux open shove any two cards parce qu'il va fold des mains comme Roi-Valet, Roi-10, peut-être même Roi-Dame, As-2, As-3, des mains comme ça. C'est ce qui est incroyable de lui faire fold tout ça. Donc si je peux open shove any two cards. En micro-limite, open shovez pas any two cards, privilégiez les mains suitées ou avec des bloqueurs. Ici, par exemple, on va éviter d'open shove Valet 2 off, mais Valet 2 suité, pourquoi pas. Roi 3 off, Roi 2 off, ouais. Dame 4 off, Dame 5 off, tout ça, pourquoi pas. Ça dépend un petit peu du profil adverse. Mais ici, ce que nous dit la théorie, et c'est assez intéressant, je trouve, ce que nous dit la théorie dans cette main, c'est, bah les gars, en small blind, ici, voilà la range théorique que je peux open shove. Absolument 100%. C'est-à-dire, je peux vraiment tout open shove ici parce que je le couvre. Et ça fait que, bah, il peut rien call. Et si on regarde la range que lui, il peut call, voilà. C'est ça. C'est hyper tight. Même s'il sait, regarde, supposons on lui dit qu'on open shove 100%. On lui dit, regarde, j'open shove 100% de mes mains. Et bah lui, il peut call que avec cette range. Alors qu'il sait qu'on open shove 100% de nos mains. Il sait qu'on a 2 set-off, il sait qu'on a toutes ces mains-là. Malgré tout, il peut call que ces mains-là. Et si on suppose, si on se met à sa place, si on suppose qu'on joue en petite limite, et donc que la small blind va pas du tout open shove any two cards. En fait, la small blind, elle va open shove assez large. Elle va open shove, on va dire, son top, allez, 40% de range. Bah, si elle open shove son top 40% de range, voilà ce qu'on peut call en big blind. Pocket 8, c'est un fold. As-Valet, c'est un fold. Je trouve ça vraiment très très stylé comment l'ICM impacte la décision ici. As-10 suité, c'est un fold. Roi-Dame suité, c'est un fold. Donc ici, à la place de Big Blind, s'il suppose que moi je suis un joueur trop tight dans ce spot, il doit call vraiment super tight. As-Valet, il fold. Vous voyez, hein? As-Valet, il fold. As-Valet off, il fold. Si j'open shove 40% de ma range. C'est... Vraiment, il doit être très 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 tight. Et ici, trop souvent, les joueurs vont faire l'erreur à sa place de call des mains comme As-10, comme As-9, comme Roi-Dame, comme Roi-Valet. Des mains-là, puisqu'ils ont 10 blindes et ils se disent, bah je suis short, Roi-Valet c'est un go. Prenez en compte l'ICM, et vous voyez que là, juste en faisant ça, vous pouvez gratter une place de 5ème à 3ème, en attendant que les 2 autres soient éliminés. Et passer votre gain, en fait, de 5 € à 10 €. Donc doublez votre gain. Doubler votre gain à ce moment du tournoi, c'est énorme. C'est dans l'étape finale que vous faites tout votre argent dans les tournois. Si vous prenez ces situations hyper bénéfiques en termes monétaires, vous allez gagner beaucoup plus d'argent sur le long terme. Beaucoup plus. C'est pas les décisions niveau 1, 3ème main du tournoi qui vous coûtent vraiment beaucoup d'argent. C'est ces décisions-là qui valent énormément d'argent. Ici, pour encore une fois illustrer ce que je viens de dire, si on suppose que la small blind open shove 40% de sa range, ce qui est quelque chose d'à peu près cohérent en micro-limite, je m'attends pas, moi, personnellement, à ce qu'on open shove plus que ça en BVB. Avec cette ICM. Et bah, call avec une main comme, je sais pas, moi, Pocket 7, par exemple, je pense que c'est une main où on se dit je dois call. Ça perd 54 centimes. Ça perd un demi-buy-in en moyenne de faire ce genre de call. C'est énorme, un demi-buy-in ici. Si on call une main comme Roi 9 suité, qui est une belle main, on perd plus d'un buy-in en jouant comme ça. Vous voyez vraiment garder une stratégie très tight. Et ça va faire exploser votre bankroll de jouer plus tight. Ces spots à la place de big blind, et ça va la faire exploser de les jouer plus light à la place de small blind. Ici, parce que vous gagnez le coup vraiment très très souvent. Donc ici on prend l'open shove, et big blind très logiquement fold. Ah, ce spot il est vraiment très 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 intéressant. La pocket 6 ici, je pense que
enfin le logiciel nous dit que contre un joueur qui joue GTO ici, c'est un 3-bet shove. On a une main suffisamment forte pour 3-bet shove, on domine encore quelques-unes de ses mains parce qu'il doit faire ça avec Pocket 2, Pocket 3, etc. dans mes souvenirs. Et nous, du coup, on doit 3-bet shove. Ici, c'est la main 101, c'est la main numéro 10. C'est ça. Il open shove au hijack ou au cutoff? Non, nous, au hijack et on est bouton. Il open shove donc au hijack. Et nous, au bouton, ce qu'on peut rejam, c'est cette range. Donc c'est quand même super tight, mais on voit que Pocket 6, on peut la rejam. Ça nous gagne 6 centimes, c'est vraiment tout petit. Ce genre de spot ultra close, c'est pas déconnant de les fold. Mais, théoriquement, on peut y aller. Parce que, voilà ce que hijack raise. Tout ça, il le raise all-in profitablement ici. Maintenant, on se met dans une situation. Donc moi ici, Pocket 6, c'est un 3-bet shove. Si on modifie un petit peu le comportement de vilain, et qu'on lui fait open shove cette range-là. Et à mon avis, pour les basses limites, c'est une range plutôt ok à open shove. Donc sa limite, c'est valet 10 suité. On avait vu juste avant, sa limite... C'était plus... Il y avait aussi des 9-10 suités, As 5 off, As 4 off, Pocket 3, Pocket 4. C'est moi là. Il y avait valet 10 suité, mais ici on était jusqu'à As 4 off, As 5 off et Pocket 3. Là ici ce qu'on fait, c'est qu'on lui enlève Pocket 3, Pocket 4 et on passe de As 5 off à As 7 off. Donc il va fold ces mains là, il va fold roi 10, etc. Donc en fait, presque la même range à quelques pourcents près. C'est 17% ici, et la range théorique c'est 23% ici. Donc si on baisse simplement de 5%, sa range d'open shove ici, et ben moi, en big blind, j'ai plus le droit de 3-bet shove Pocket 6. Vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut étudier les bordures de range, et comment est-ce que ça peut nous permettre d'adapter, nous, notre stratégie par rapport au profil. Parce que ici, il y en a trop qui vont me dire « Ouais, j'ai run dans le logiciel, Pocket 6 c'est un bon 3-bet shove, j'ai vu des pros le faire, ici je comprends pas, je perds tout le temps. » Frérot, regarde, ici, les pros ils prennent leurs décisions parce que la plupart du temps ils sont dans cette stratégie. Ils vont voir des open shove qui sont GTO. Ici, utilisez simplement les informations que vous avez contre votre adversaire. Il joue pas GTO, il va plus open shove des ranges, par exemple plus tight ou plus loose, hein. Ça dépend du profil adverse. Vous pouvez faire les adaptations dans les deux sens. Ici, s'il open shove un petit peu plus tight, bah vous devez fold simplement votre Pocket 6 ici. Voilà, donc ici j'ai décidé de fold parce que je pense que le joueur va être un petit peu trop tight dans cette situation. Bah, les 8 off ici, on va fold, c'est un combo offsuit, on n'a pas les suffisamment grands bloqueurs, puis on n'a pas trop d'intérêt à shove, on peut laisser les 3 faire des conneries entre eux. Pocket 3 ici, j'ai pris un open shove parce que j'ai énormément de fold d'équité. C'est un petit peu comme le Pocket 2 de tout à l'heure, sauf que là j'ai vraiment beaucoup de fold d'équité, parce que plus personne ici n'a envie de bust. Lui il a 3 blindes, donc tout le monde attend que ce soit lui qui bust. Lui il a 6 blindes, lui il a 9 blindes, 7 blindes. Tout le monde se regarde un petit peu dans le blanc des yeux en mode vas-y bust avant moi, dans toi, etc. Donc bah ici j'ai pris l'open shove parce que pour moi tout le monde va fold toute leur range, sauf Big Blind qui a un peu moins d'ICM pressure sur la tête, qui lui va call, mais Pocket 3, je jouerai très souvent un flip contre sa range de call. Ici, je sais pas ce que ça nous dit. Voilà, ce qu'on peut open shove, c'est tout ça profitablement. On peut aller jusqu'à 17 suité, c'est limite la position du bouton qu'on avait de tout à l'heure. Les open shove qu'on pouvait faire, mais là on peut les faire hijack parce qu'on est chip leader et que tout le monde est vraiment très très short. Ici, dame set off, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a des petits combos comme ça, il faut qu'on défende, enfin quand on a any combo, je veux dire, il faut qu'on défende notre big blind. Lui, on l'a déjà vu open de bébé au cutoff, il le refait. Bon, peut-être qu'il a eu 2 fois les as, hein, mais ça, en fréquence, ça a l'air déjà d'être beaucoup. Encore une fois, nous, on peut call, une blinde à rajouter, on gagne énorme de notre stack, et là, si on touche un bon coup et qu'on double, on est vraiment en bonne position pour aller gagner le tournoi. Donc ici, on va simplement faire une défense avec ce genre de main. Et là, comme je disais, on va pouvoir réaliser notre équité facilement. On a 2 plays possibles, on a le donk shove, et on a le check raise all-in. Ici, ça va dépendre un petit peu du profil adverse, mais nous, pour être sûr de réaliser notre équité, c'est-à-dire l'équité vraiment des cartes, donc on va faire all-in directement, et lui, il va souvent nous call avec des As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, des mains comme ça, puisque nous, ici, on doit le faire avec 8 et 9, avec Any 6, avec un 4, un 5, il a encore de l'équité, un 7, etc. Donc ici, on peut décider de donk shove, on peut décider
de check raise all-in. Ça dépend du profil adverse. Si on estime qu'il va trop c-bet, il vaut mieux check raise all-in. Si on estime qu'il va pas assez c-bet, bah, il vaut mieux donc shove. Moi, dans mes souvenirs, lui, il faisait beaucoup de c-bet, donc j'ai décidé de check. Il bet ici 2.56, c'est jamais pour fold. S'il a mieux que nous, GG. Mais nous, dans notre stratégie, en fait, on défend ce genre de main pour réaliser l'équité de nos mains et pour pouvoir potentiellement gagner des gros pots un certain pourcentage du temps. Ici, je raise all-in et il me call, ouais, typiquement, et il n'a pas vraiment mal joué, mis à part qu'il doit open shove préflop. Mais une fois qu'il en est là, moi, j'ai vraiment beaucoup de mains moins bonnes que Roi Dame off qui vont 3-bet shove cette situation. Donc voilà, et là, on gagne un énorme pot et c'est la preuve par l'exemple, entre guillemets. Je déteste cette expression, mais c'est la preuve par l'exemple que ce genre de situation est ultra importante à prendre en défense de Big Blind, et vous pouvez pas juste vous dire « Ok, j'ai une main de merde, je fold ». Non, défendez votre Big Blind, vous pouvez réaliser facilement l'équité de votre main avec des short stacks, et quand vous gagnez, vous êtes vraiment monstre, quoi. Vous doublez, c'est énorme. C'est bien mieux d'utiliser un tout petit peu de post-flop que juste des open shove et tout. Donc, n'hésitez pas à défendre ce genre de main short stack. Là, si j'avais 30 blindes, dame set off, c'est même pas dit que je la défende contre cut-off. Parce que je vais pas suffisamment réaliser l'équité de ma main. Je vais just call au flop, à la turn, il y aura une overcard, je vais probablement fold, je vais me faire bluffer, etc. Là, aucune chance que je me fasse bluffer. Enfin, je 3-bet shove ou je donk shove. Point. À suite off ici, pour aussi peu de blindes, bien sûr, on raise all-in. GG, on est 3 left ici. Tout le monde a 4-5 blindes, donc nous on peut open shove any two, any situation. Parce que tout le monde se regarde dans le blanc des yeux pour fold, pour bust, donc nous on peut open shove tout. Bon, là en l'occurrence on a vraiment des belles mains pour open shove tout. Voilà, on call, dommage ça perd. Ici j'open shove pas parce que lui il a 7 blindes, et lui il en a que 2, donc lui il va très souvent faire all-in, c'est lui qui s'occupe de le bust, je suis bien pour le heads up. J'ai pas besoin d'open shove une main aussi faible ici, de risquer que lui il me call et qu'il me passe devant pour le heads up. Donc j'ai fold ici, valet 3 off ici c'est un call pour 0,5 blind à rajouter, et on le bust. Valet 6 off ici, je peux open shove, je peux limper, tout me va contre lui. J'ai aucun intérêt à bet ni le flop, ni la turn, ni la river, donc j'ai check toutes les streets, jack high peut être devant sa range de check, parce que toutes les overcards il va les raise all-in. 8, 4, 3 ici, il va jamais fold je pense à ce stack size là. Donc ma hauteur valet, plutôt bonne ici, à de la showdown value. Je décide de check. Ici, il fait un open shove. Ici, il a à peu près tout. Pocket valet, c'est un snap call. On perd ici. 3-6 off. Ici, je peux limper, je peux fold. Je préfère fold. En vrai, j'ai un combo vraiment naze. Ici, il me blim, je check. Pas d'intérêt à raise à ces stack size là, je pense. Je suis pas non plus un pro du heads up. Il bet ici, on fold directement. 7-8 off, je peux limper, essayer de jouer un coup. Moi, j'ai encore des as, des rois. Lui, il en a pas trop. Je peux ici bet range. Lui, je pense qu'il va raise all-in préflop à ces stack size là, tous ses as, tous ses rois. Je peux bet ici. Quand il call, il a très souvent un 10 ou un valet des tirages. Donc je pense ici que sur cette dame, c'est pas une très bonne carte pour moi. Il a plus de valets que moi. Parce que en fréquence, lui, il a pas trop d'as, pas trop de rois, des mains comme ça. Et il a tous ses valets. Moi, j'ai aussi les as, les rois. Lui, il les a pas. Donc c'est pas vraiment une super carte pour moi. Je lui fais rien fold ici. À mon avis, vu que j'ai pas trop de valets ici. J'en ai, hein, mais j'en ai pas tellement. Bon, je décide de bet 1.8, je pense que ça accomplit pas grand chose ici. Moi, je me fais raise all-in, je suis puni directement. Je pense que je dois juste give up ce combo ici. Et As-Dame off ici, c'est un call directement. Voilà, et on attrape une deuxième place. Bon, plutôt joli tournoi. Bon, voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs quand même sur comment est-ce qu'on peut gérer une table finale dans les micro-limites, en utilisant la théorie, parce que la théorie, c'est important d'en avoir conscience, mais comment est-ce qu'on peut en dévier, parce que c'est ça le propre d'un joueur de poker, c'est l'adaptation. Comment est-ce qu'on va dévier de la théorie pour s'adapter aux adversaires contre qui on joue? Est-ce qu'on va resserrer nos ranges, ouvrir nos ranges, open shove plus tight, open shove plus light, etc. Donc voilà comment est-ce qu'on s'adapte. Et aussi, prendre les bons spots où il y a de l'argent à prendre. Les open shove un peu light au bouton, les open shove un peu light au cutoff, en small blind, des choses comme ça. Et à l'inverse, de temps en temps, vraiment être capable de resserrer au maximum sa range dans des spots d'ICM assez close, où on a besoin de gratter des paliers, où on peut les gratter facilement, et être capable de fold des grosses mains dans des situations où on est mis en difficulté, où on peut bust. Voilà, salut tout le monde, on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, je vais essayer d'en sortir beaucoup plus souvent maintenant. Ciao la mif. Skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day.
I get lost in the words I say.